Je suis vraiment désolé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur la chaîne et je vous demande pardon pour ça. Je vous promets que je vais essayer de mettre un petit peu plus régulièrement du contenu sur la chaîne. Avant toute chose, je voudrais tous vous remercier puisque même si ça fait un petit moment que j'ai pas mis en ligne des vidéos, le nombre d'abonnés a un petit peu augmenté, ce qui fait que j'ai l'impression que les vidéos quand même vous intéressent et je voudrais vous remercier et remercier les dernières personnes qui se sont abonnées. Je vous invite aussi à visiter ma page Instagram qui concerne là mon travail en tant que tatoueur. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à repartager, c'est hyper important pour nous. Vous savez qu'en ce moment, Instagram met un peu la bride au niveau de l'algorithme et on est beaucoup moins diffusé qu'il y a quelques mois, voire l'année dernière. Et du coup, c'est hyper important que vous mettiez un petit like, un petit commentaire ou que vous vous abonniez. Merci pour ça. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va avoir pour objectif de lever le voile sur un des plus gros mythes qui entoure le tatouage moderne ou actuel. En tout cas, c'est un mythe qui est né il y a quelques années et qui continue de perdurer. Ça va être une vidéo, je pense, assez courte et je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'où vient ce mythe et pourquoi il est faux. Alors quand je parle de mythe, en fait, c'est une fausse croyance qui est véhiculée malheureusement par les clients. C'est quelque chose que j'entends beaucoup ou que je lis beaucoup en fait quand je réceptionne mes emails ou les messages Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui ont la conviction que le tatouage en couleur c'est quelque chose qui ne tient pas. On l'entend énormément, moi je le lis en tout cas quasiment tous les jours. Quand je demande aux clients s'ils veulent un tatouage avec de la couleur ou seulement en noir et gris, ils me disent uniquement noir et gris et il y en a qui se justifient justement en disant que la couleur ça tient pas. Alors je me suis un petit peu intéressé à ça, je leur ai posé la question. Savoir pourquoi il disait ça, et bien souvent la réponse c'est oui, j'ai vu un tatouage sur un ami ou un oncle, mon père, il a un tatouage en couleur et avec le temps il est devenu très pâle. Alors c'est vrai que le tatouage qu'il soit en couleur ou en noir et gris, avec le temps, avec la vieillesse, on prend tous de l'âge, notre peau vieillit un petit peu, elle prend le soleil, les UV, etc. Du coup, c'est vrai que les tatouages ont tendance un petit peu soit à s'estomper, soit les traits à grossir un petit peu, et ils ont plus l'éclat qu'ils avaient la première année ou les premières années quand on les avait fait, ou alors pendant notre jeunesse. Heureusement, cette croyance concernant les couleurs en fait dans le tatouage et le fait que ça tienne pas, elle est fausse. Mais il y a quand même, je dirais, une petite part de vérité, et ça s'explique très simplement. Généralement, les gens qui ont cette idée que les tatous en couleur ne tiennent pas, ça vient du fait qu'ils ont un recul sur des tatouages qui ont été effectués il y a 20 ou 30 ans. Et effectivement, quand on les voit maintenant, ils ont l'air un petit peu dégueux. C'est-à-dire que la couleur, elle a soit disparu, soit elle est devenue très pâle ou très pastel. Et on n'arrive plus vraiment à discerner les détails. La raison, elle est toute simple, c'est que les techniques qui étaient utilisées il y a 20 ou 30 ans dans le tatou, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Je crois que le tatouage n'a jamais autant évolué que ces 10 ou 15 dernières années. Je pense que vous pouvez tous vous en rendre compte sur Instagram. Tous les jours, on va découvrir des artistes avec des techniques incroyables, avec des styles totalement différents. Il y a 20 ans, c'était pas la même. Il faut se mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, le monde du tatou, c'est une industrie qui est énorme. Il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas autant de marques de couleurs, par exemple, de fournisseurs de tatouages. Aujourd'hui, il y a énormément de marques d'aiguilles, par exemple, de fabricants d'aiguilles, de fabricants de machines, de fabricants d'encre de tatou. C'est un marché qui a énormément explosé ces 10 dernières années. C'est un peu comme dans les téléphones portables, on va dire. Il y a énormément de concurrence et tout le monde veut sortir le même produit, les meilleures aiguilles, les mieux soudées, les mieux affûtées. Et les encres, c'est pareil, on va chercher à sortir le meilleur pigment. Celui qui va tenir mieux que la concurrence, celui qui s'applique le mieux, celui qui se nettoie bien pendant le tatou, qui pénètre bien la peau, qui sature avec le moins de passages possible. En fait, c'est une grosse course à celui qui va sortir le meilleur produit. C'était pas le cas il y a 30 ans. Donc effectivement, les couleurs qu'on peut voir sur des anciens tatous, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je crois même qu'il y a quelques années encore, il y a beaucoup de tatoueurs qui fabriquaient leurs propres pigments eux-mêmes à base de poudre et avec des liants. Donc ils faisaient un petit peu leur chimie tout seuls dans leur cuisine pour sortir une encre rouge, une encre bleue. Et du coup, c'est pas la même chose que ce que sortent certains laboratoires pour le monde du tatouage actuel. Donc si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur de choisir la couleur si ça vous plaît. N'ayez pas ce raisonnement de vous dire le tatou en couleur ça me plaît mais j'ai pas envie d'en porter parce que j'ai peur que ça tienne pas bien. Aujourd'hui la couleur ça tiendra aussi bien que le noir. Il y a des artistes qui se spécialisent uniquement dans le tatouage de couleur et je vous invite à aller les voir si vous voulez vraiment quelque chose de full color, je sais pas moi, un portrait réaliste
tout en couleur, de l'aquarelle, du graphique couleur. Allez voir des artistes qui sont spécialisés là-dedans parce que c'est vrai que c'est aussi une autre technique au niveau du travail. Donc quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler de la couleur, il va peut-être moins bien la rentrer que quelqu'un qui fait ça tous les jours. Donc il y a aussi ce regard-là, c'est-à-dire vous vous faites piquer par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler la couleur, c'est vrai que ça va peut-être moins bien tenir que quelqu'un qui est à 100% là-dedans. Aujourd'hui, la couleur, ça tient tellement bien que, au niveau du détatouage, il y a certains pigments, c'est un peu galère de les enlever. Sur Instagram, on trouve beaucoup de photos, il y a même des comptes qui sont dédiés à ça, de photos de tatouages frais versus cicatrisés. Et là, vous avez vraiment une idée de ce à quoi peut ressembler votre tatouage d'ici 3, 4, 5 ans. Bon, si le mec n'a pas passé 2 heures sur Photoshop pour trafiquer la photo, ça c'est encore un autre débat. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Bref, pour synthétiser, aujourd'hui la couleur ça tient. Dirigez-vous simplement vers un artiste qui gère, qui fait ça tous les jours et il n'y aura vraiment pas de problème. Voilà, c'était une vidéo assez courte. Je ne suis pas énormément rentré dans les détails, c'était plus pour vous rassurer, pour ceux qui se posent la question ou pour ceux qui pensaient que la couleur tenait moins bien que le noir. Faites confiance à votre artiste et surtout choisissez le bien. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, on se retrouve très vite. Ciao.